Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Seigneur, quand un monde autour de nous s'écroule, tu suscites une création nouvelle. Rends-nous attentifs à ton travail en notre temps. Que nous ne restions pas cramponnés au passé. Que nous ne cherchions pas là où tu n'es pas. Marche devant nous, toi qui es notre avenir. Fais-nous rechercher des voies nouvelles et tenir bon ensemble dans l'insécurité. Donne-nous la certitude qu'aujourd'hui encore, ta force est à l'œuvre par Jésus le Christ, le vivant. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Par ailleurs, allez où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Nous voilà au 3e temps de cette formation entamée il y a 15 jours et qui pose la question : avons-nous oublié les milieux populaires ? Cette formation vous est proposée par la mission ouvrière avec ses mouvements, l'Action catholique des enfants, la jeunesse ouvrière chrétienne, l'Action catholique ouvrière. Et pour cette formation, la mission ouvrière a fait travailler une équipe de 10 personnes. Fidèle à la démarche de révision de vie, avec le voir, juger, agir, qui fait partie de notre spiritualité, le premier temps avait comme titre « À la lumière de l'Évangile, acceptons de voir ». Nous avions introduit notre propos par 2 témoignages. Il y avait le témoignage de Marie-Thérèse. Nous avons découvert une femme qui a souffert en étant jeune et qui a le souci de sa famille, dont elle prend vraiment grand soin. Elle se bat pour son fils. Elle est attentive à ses petites filles et elle s'émerveille des transformations de son mari. Nous avons entendu une femme portée par la foi, une foi chevillée au corps, avec une place importante pour la prière, pour la relecture de vie. Trouver sa place dans la société, être reconnu, lui permet aussi de s'engager avec d'autres. Et puis nous avons entendu le témoignage de Marina. Elle nous a raconté une vie marquée par la précarité, les échecs, l'exclusion, la solitude, une part d'individualisme aussi. Après l'insouciance de sa jeunesse, elle découvre qu'il faut se débrouiller, qu'il faut défendre ses droits, lutter pour la dignité. Elle exprime de la méfiance par rapport aux adultes. Son lien avec les chrétiens est douloureux, et pourtant son expression de foi est profonde. Les 2 récits ont permis de dégager un certain nombre de repères qui sont des marqueurs pour les milieux populaires. Le 2e temps, qui avait été proposé donc le mercredi suivant, s'intitulait « À la lumière de l'Évangile,
juger, discerner. Le père Pierre Marion nous a fait un apport. Celui-ci a permis de relire la présence aux périphéries de la société, de Jésus, des apôtres, de l'Église. Ce temps a également permis d'écouter le témoignage de Marcel. Et ce soir, nous nous retrouvons tous ensemble pour un troisième temps. À la lumière de l'Évangile, agir avec. Notre intervention va se dérouler en 3 parties. Il va y avoir une présentation de la spiritualité de la mission ouvrière. Dans la deuxième partie, nous allons essayer d'articuler un certain nombre de repères pour cheminer et agir avec des personnes en milieu populaire. Et puis bien sûr, il faudra donner une conclusion à ces 3 soirées. Ce sera la 3e partie. La première partie est donc une présentation de la spiritualité de la mission ouvrière. Chrétiens, nous avons à être attentifs à tous nos frères et ne pas faire de distinction. Mais l'Église s'est également dotée de services qu'elle envoie en mission dans diverses directions. Le champ qui est confié à la mission ouvrière est celui du monde ouvrier, du monde populaire. Il est donc important de partager ici ce qui nous anime et aussi les outils que nous utilisons, le carburant qui nous fait avancer. Voilà, c'est donc sous forme d'un diaporama que le père Jean-Claude Lemaître va réaliser cette présentation. En lien avec notre parcours intitulé « Avons-nous oublié les milieux populaires ?» dans cette démarche dynamique du voir, discerner et agir, nous allons maintenant aller à la racine de ce qui soutient cette démarche, une spiritualité, la spiritualité de la mission ouvrière, marquée entre autres par la diversité des personnes qui composent ce peuple, en lien avec ce monde ouvrier, populaire et une démarche de foi chrétienne. J'ai été marqué par l'approche de notre pape François qui, dans sa façon d'être, de penser, de vivre, relie toute son histoire, tout son ministère jusqu'à aujourd'hui, à l'aide d'un polyèdre. Tout se tient dans sa pensée, dans son histoire, dans notre histoire, y compris la spiritualité de la mission ouvrière. C'est un carrefour des idées qui permet de garder l'ensemble des points différents, même des points de vue d'autres personnes par rapport auxquels nous ne sommes pas forcément d'accord. Alors oui, il y a une pertinence de la spiritualité de la mission ouvrière pour aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte bien sûr marqué ces temps-ci par la pandémie, mais plus largement, nous vivons un contexte d'indifférence religieuse, avec les brassages des cultures, des religions. Et tout cela, est-ce que c'est toujours un chemin vers l'Évangile pour celles et ceux que notre société française, voire mondialisée, laisse trop souvent de côté, sur le bord de la route? Et pour cette démarche, nous serons aidés surtout du livre de Jean-Pierre Roche, La spiritualité de la mission ouvrière. Alors effectivement, nous entrons, comme il a été dit précédemment, dans une longue histoire de dialogue, de communication entre l'Église et les milieux populaires. Cette histoire qui commence en 1957 par la création de la mission ouvrière, décidée par l'épiscopat français, pour rassembler toutes les forces qui travaillent à réduire le fossé entre l'Église et la classe ouvrière, avec comme support 2 photos de l'époque. Une première où on voit des évêques qui se réunissent à Paris, notamment à gauche, un cardinal, à l'époque à Rennes, le cardinal Roch,
Et puis la seconde image, une grève d'usine en 1955 à Saint-Nazaire et à Nantes. Et ce qui est surprenant, c'est de voir un peuple, là aussi, réuni, avec des enfants, des bébés. Tout le monde est en marche. Alors, que veut dire le mot spiritualité dans un sens général? La spiritualité, elle est à entendre comme une recherche engagée pour donner un sens à la vie, pour la plupart de nos contemporains. Et pour ceux qui, comme nous, partagent cette dynamique de la foi chrétienne, c'est une vie animée par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Christ, comme l'ont vécu dans l'histoire de l'Église un certain nombre de personnes saintes, ou pour nous encore, chrétiens, aujourd'hui. Alors en lien avec le polyèdre tout à l'heure présenté, il y a comme 8 éclats du diamant de la spiritualité de la mission ouvrière. Une spiritualité donc de type polyèdre. L'éclat de la vie ordinaire, marqué par l'incarnation du Christ. L'important se mise sur l'homme qui devient humain durant sa vie, à la suite du Christ, de la croix, à l'école des mystiques, de la solidarité, qui encourage l'être avec, le faire peuple, toute la dimension du service, avec le chemin de vie diaconale, notamment en prenant acte des plus démunis, des personnes d'aujourd'hui, la dimension missionnaire, qui invite à aller vers les autres, celle de l'accompagnement, entre autres, sur les traces d'Antoine Chevrier et de bien d'autres. Et puis enfin, le 8e éclat, le dernier éclat, c'est celui de l'engagement pour soutenir une double fidélité au monde ouvrier et à l'Église. Ces 8 approches, ces 8 éclats comme ce grand carrefour de route transversal. Première spiritualité, premier éclat, une spiritualité de la vie ordinaire, marquée entre autres par saint Ignace de Loyola, avec la pratique de la révision de vie. Elle est habituelle chez les acteurs en mission au sein du monde ouvrier. Prendre au sérieux notre vie, toute vie, celle des enfants, des jeunes, des adultes, ce n'est pas rien, avec toutes les conditions de vie aujourd'hui, dans leur diversité. Et la conviction première, c'est que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la vie des hommes d'aujourd'hui. Et ce n'est pas rien. C'est dans cette vie que Dieu vient à notre rencontre et nous appelle à nous mettre à la suite de Jésus son Fils. L'action, bien sûr, est importante pour changer cette vie et pour libérer les hommes de tout esclavage, afin qu'ils puissent vivre debout, se remettre debout, en lien avec cette pratique de la révision de vie. Et puis, tenir ensemble cette révision de vie, l'action et l'engagement. Elle permet d'agir dans le monde en même temps qu'on y perçoit l'action de Dieu, de devenir un saint chaque jour par notre insertion dans le monde. Et bien sûr, elle sort un signe dans l'expérience. Avec cette forte question qui nous est posée, faire révision de vie, n'est-ce pas ouvrir le livre du monde pour y accueillir l'amour de Dieu descendu dans nos vies? Deuxième éclat, une spiritualité de l'homme. Et depuis que Dieu s'est fait humain, en Jésus, l'homme est le chemin privilégié pour rejoindre Dieu. Il est la route que Dieu a prise pour nous rencontrer, la route que nous sommes invités à prendre pour aller à sa rencontre avec chacune d'entre nous, notre chemin privilégié. Oui, une spiritualité de l'incarnation. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la vie ordinaire des hommes et des femmes de ce temps, et ce n'est pas rien.
Les chrétiens en monde ouvrier ont du mal à supporter, parfois, voire souvent, des liturgies où la vie n'est pas assez présente, voire mise entre parenthèses. Et ce n'est pas d'abord une question de pédagogie, mais c'est le cœur de la foi chrétienne. Ceux qui ont du mal à maîtriser la parole savent par contre fort bien raconter leur vie. Ils sont en terrain connu, c'est leur vie, et parfois ils ont plus de mal à parler de religion. Et les inviter à partager cela en Église, c'est drôlement important, car nous leur montrons que leur vie, toute vie, a du prix aux yeux du Seigneur. Troisième éclat, une spiritualité de la croix. François Varillon, un spirituel qui a marqué le XXe siècle et qui nous marque encore autrement aujourd'hui, affirme « Toutes les spiritualités se rejoignent au pied de la croix du Christ. Le seul critère de l'authenticité spirituelle est la croix. Et tout ce qui mène, tout ce qui conduit à la croix est profondément, sérieusement chrétien. Alors, comment devenir humain sans lutter contre le mal? Il y a comme un double combat à tenir ensemble. Le combat intérieur contre le mal, qui nous empêche d'aimer, d'être aimés, d'aimer les autres. Mais il y a aussi ce combat social, aussi contre le mal qui est dans le monde et qui écrase tout homme. Oui, un appel à nous engager et agir pour transformer tout ce qui est inhumain dans nos vies et dans la vie du monde. Encore une fois, lutter contre le péché, mais un péché qui se vit à la fois, bien sûr, personnellement, mais aussi au niveau collectif, en nous laissant pétrir, transformer de l'intérieur par l'Esprit de Jésus qui nous appelle à nous convertir, tout en luttant contre toute forme de péché collectif, le racisme, l'injustice, le chômage, les inégalités, les violences, etc. Contre toutes les formes de mal qui nous déshumanisent aujourd'hui. Et là, nous retrouvons le lien avec la raison de vie, qui appelle les croyants que nous sommes, avec d'autres, à porter sur le monde et sur les gens, et c'est drôlement important, un regard positif et bienveillant, avec un choix essentiel, avec un parti pris d'espérance. Elle fait découvrir aussi l'inhumain dans les situations que les personnes subissent aujourd'hui. Elle fait discerner aussi que le royaume de Dieu est là, déjà là, tout en sachant qu'il n'est pas encore pleinement réalisé dans nos vies, dans toute vie. Quatrième éclat, une spiritualité de la solidarité. Oui, la solidarité qui constitue la base de toute culture militante, de la culture militante du monde ouvrier. Elle fonde la conscience ouvrière comme solidarité dans la lutte pour changer ces conditions inhumaines. Et là, je vous cite un témoignage d'une religieuse qui, à une époque, a été engagée auprès d'autres personnes, comme elle en usine. Je la cite. La vie religieuse est du côté des exploités, parce que c'est le choix du Christ lui-même. Notre expérience militante nous fait préciser que nous ne faisons rien pour les pauvres. Simplement, nous vivons certaines conditions de vie qui sont les leurs, et avec eux, nous participons au combat pour relever la tête. C'est notre manière d'exprimer combien chaque femme, chaque homme compte pour Dieu. Cinquième éclat, une spiritualité diaconiale du service, à la suite entre autres de saint François d'Assise, qui a choisi durant sa vie, depuis sa conversion, de vivre solidaire des exclus, et ce choix, il l'a fait à cause du bonheur de suivre Jésus-Christ. C'est un choix que tous les membres de la mission ouvrière ont fait, chacun à leur manière.
Mon souci est de permettre que ces gens qui sont à la périphérie soient pris en considération. Beaucoup sont exclus de la société. Qu'ils ne soient pas exclus de notre Église. Et saint François d'ajouter, évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu en Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé. 6e éclat, une spiritualité missionnaire. Dans Mission Bria, il y a le mot mission. S'il y a une spiritualité de la Mission Bria, c'est évidemment une spiritualité missionnaire. Et pour saint Dominique, c'est d'abord un être avec le Seigneur et un être ensemble avec les frères et sœurs. Il s'agit d'abord et toujours de vivre avant de parler, d'être présence gratuite, d'écouter les autres gratuitement. Cela rejoint une expérience essentielle de la mission, telle qu'elle est vécue en monde ouvrier. Partager la vie, être avec, agir ensemble. Et cela semble à tous les apôtres en monde ouvrier un préalable, un début important au témoignage de la parole, pour que précisément cette parole, avec un P minuscule ou majuscule, soit aujourd'hui crédible pour les personnes rejointes. 7e éclat, une spiritualité de l'accompagnement. Et dans cette histoire, les prêtres ont eu un rôle important comme accompagnateurs des mouvements, marqués, entre autres, par cette spiritualité de l'école française, en nous rappelant que le véritable accompagnateur spirituel, dans nos vies, dans toute vie de foi, c'est l'Esprit Saint. Et puis dans cette spiritualité de la mission ouvrière, nous passons de l'accompagnement personnel à celui d'une équipe, et on retrouve aisément les grands traits du service de la révision de vie, vécus par les prêtres accompagnateurs des mouvements en mission ouvrière. Et je souligne cette dimension-là, accueillir la vie pour rechercher l'action de Dieu, afin d'y collaborer en répondant aux appels de l'Esprit. En précisant à la base, au début, il y a un acte de foi important. L'Esprit nous devance, nous précède dans toutes nos rencontres humaines. Même si nous l'oublions, il est là. Et enfin, et ça a marqué l'histoire de la mission ouvrière jusqu'à aujourd'hui, les chants sont une expression privilégiée d'une spiritualité populaire et qui ont drôlement structuré la foi de nombre de croyants en mission d'ouvrière d'hier, d'aujourd'hui. 8e et dernier éclat, une spiritualité de l'engagement. Nous sommes influencés, marqués par différents courants spirituels jusqu'à aujourd'hui. Et nous pouvons dire qu'il y a 3 réalités qui peuvent résumer cette spiritualité de la mission ouvrière. Que je précise, première réalité, ces éclats, ces courants d'influence spirituelle sont pratiquement tous marqués par des spiritualités de l'incarnation, centrées sur le visage de Jésus, du Christ, visage humain de Dieu. Ce sont toutes des spiritualités qui privilégient les plus pauvres comme les préférés de Dieu. Et enfin, ce sont toutes des spiritualités qui articulent l'amour de Dieu, l'amour des autres, la prière et l'action. Alors l'originalité de la mission ouvrière, qui a été ensemencée par toutes ces traditions spirituelles, elle les a aussi enrichies. Elle s'articule, cette même mission ouvrière dans son originalité, sur ces 3 éléments nommés tout à l'heure. Quelle est cette originalité précise? Elle puise à 2 sources, la spiritualité de l'Action catholique et la culture militante du monde ouvrier.
la spiritualité de l'Action catholique, marquée par l'engagement des laïcs dans notre monde, et encore plus et autrement, depuis le Concile Vatican II, avec l'importance d'un colloque vécu à Paris en 1988, où différents mouvements étaient présents. Et durant ce colloque, il a été défini une plateforme en 6 points pour résumer cette spiritualité de l'Action catholique. Premier point, parti pris d'espérance. Deuxième point, une manière de concevoir, de vivre et de partager la foi. Troisième point, une insistance sur certains aspects du vivre ensemble, du vécu humain. Quatrième point, une vision précise, colorée, de l'Église vécue comme mouvement. Cinquième point, une conception de la mission vécue comme dialogue dans sa pratique. Et enfin, sixième point, la conviction que tous sont acteurs de l'apostolat, de la mission aujourd'hui, et notamment les plus fragiles, les plus petits. La culture militante du monde ouvrier. Oui, on peut parler de culture, avec tout ce qui s'y vit dans son histoire. C'est un type de relation qui crée une conscience de vivre, de subir aussi ce que nous vivons, pour une part. Et cela crée aussi un type d'homme, de femmes, de jeunes, d'enfants. C'est-à-dire l'être humain qui est engendré par l'Église lorsque la foi chrétienne épouse la vie chrétienne. Le militant ouvrier chrétien, marqué par sa carte de relation, marqué par son cahier de militant, où il fait sa relecture de vie humaine et chrétienne par rapport aux gens qu'il rencontre, et puis aussi marqué par 2 fondateurs de l'Action catholique, entre autres Monseigneur Kartjin, à l'époque évêque en Belgique, qui a fondé la JOC en 1925, et en France, en 1927, un autre prêtre, le père Joseph Guérin, a développé la JOC à Paris, dans la région parisienne, avec un jeune de l'époque. 3 termes clés ont leur consistance propre dans la spiritualité chrétienne, comme la vie ouvrière, mais prennent une autre couleur dans la foi, quand la foi rencontre la culture militante du monde ouvrier. Premier terme, la lutte. Une lutte sociale et collective. Le militant est plus à l'aise dans les tâches à accomplir, plutôt qu'avec le don du Seigneur à accueillir dans sa vie. Deuxième point, la fidélité. C'est important dans la démarche des militants, en mission ouvrière, en fidélité aussi à l'Église, puisqu'il y a une double fidélité à vivre au Dieu de Jésus-Christ et aux travailleurs de la classe ouvrière. On parle de fidélité aux copains, à la vie, à son organisation, bien sûr avec ses limites, et aussi de fidélité à son engagement, comme on parle de fidélité à l'Église, là aussi, avec ses limites. De fidélité au Christ et à son baptême. Et un certain nombre de militants qui vivent leur vie de couple et de famille parlent d'alliance. D'alliance avec la classe ouvrière comme avec le Christ, avec leur conjoint. Et c'est tenir dans la durée. En monde ouvrier, des militants non croyants ont perçu combien leur foi aidait les chrétiens à tenir dans la durée. Et ces croyants reconnaissent alors leur foi comme un don du Seigneur qui leur permet de durer, de tenir, y compris dans les moments d'épreuve. Et troisième point, la solidarité. La solidarité comme elle est vécue dans le monde ouvrier, mais plus largement au niveau international, avec l'accueil des migrants notamment. Aujourd'hui, beaucoup de personnes du monde ouvrier vivent cette démarche-là, l'accueil de l'étranger, qui fait partie de cette spiritualité. C'est encore un lieu où se rejoignent les exigences de l'Évangile et celles de leur culture militante. Nous arrivons enfin à la conclusion. La spiritualité de la mission ouvrière, elle est le fruit de la fécondation réciproque de ces 3 apports. L'héritage des grandes traditions spirituelles, la spiritualité de l'Action catholique et la culture militante du monde ouvrier. Et il est vrai que la spiritualité de la mission ouvrière présente une figure originale
riche à accueillir du christianisme contemporain pour aujourd'hui. Cela fait penser à l'acculturation, d'autres diraient l'inculturation de la foi chrétienne qui provoque un double mouvement. Elle fait bouger une culture, elle fait naître une nouvelle figure du christianisme. En tout cas, comme ce beau plateau de fruits que représente cette image, elle porte du fruit toujours aujourd'hui. Un appel permanent, une prière habitée et incarnée, la relecture, le partage de nos vies, la prière personnelle d'un peuple, en accueillant les signes de la présence de Dieu aujourd'hui, dans ma vie, au cœur du monde. Finalement, c'est une façon d'être avec aujourd'hui, tel un tisserand, en tissant les fils des rencontres humaines. Être témoin de la gratuité, être là tout simplement, lier, relier les fils de la vie, des enfants, des jeunes, des femmes, des hommes, des immeubles, dans la rue, du quartier, sans oublier d'être mémoire, accueillir, cueillir, recueillir, donner, recevoir, s'inscrire dans une durée, avec ces mots clés à tenir ensemble, gratitude, attention, compassion, bienveillance, vivre un compagnonnage dans la vie, les activités, les actions, les projets, les épreuves, sans oublier de rendre les gens acteurs, qui que ce soit, de leur existence. Nous allons essayer maintenant une synthèse concernant cette interpellation. Avons-nous oublié les milieux populaires? Nous allons développer un certain nombre de repères. Ce sont des repères qui pourraient répondre à un questionnement personnel. Comment me mettre en chemin avec les milieux populaires? Ou encore, comment puis-je être acteur avec eux? Car oui, chacun est questionné par la parole de Jésus au chapitre 25, verset 40 de saint Matthieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voici donc des repères que nous allons développer. D'abord, rencontrer, écouter, porter attention. Ensuite, accueillir les plus pauvres. Puis, agir avec. En quatrième, être envoyé et témoigner. Puis, proposer une vie en mouvement, une chance et une grâce. Sixièmement, être une église attentive aux banlieues et aux grands ensembles. Et pour finir, participer à construire une église tournée vers les périphéries. Rencontrer, écouter, porter attention. Voici le témoignage de Martine. Il y a quelques mois, un prêtre de la paroisse m'a sollicité pour créer un groupe de partage d'évangile. Et j'ai été attentive à cet appel. Avec 2 religieuses, nous avons réfléchi pour monter ce projet. Nous souhaitions trouver un local sur Villejean, à l'extérieur des murs de Saint-Luc, pour être une église en sortie. De son côté, le Secours catholique avait un local au pied d'un immeuble et proposait qu'il soit investi et aménagé par les acteurs du quartier de Villejean, dont la paroisse Saint-Luc. Notre petit groupe se réunit le jeudi matin depuis le mois de janvier. Nous prenons le temps de partager nos joies, nos peines, nos réflexions du moment. Ensuite, une Bible est posée sur la table et une bougie allumée. Dans un temps de prière, nous lisons l'évangile du dimanche qui suit. Nous prenons le temps de méditer et d'échanger autour de cette parole. À la suite de ce partage, nous confions notre prière à Dieu. Maintenant, nous souhaitons rejoindre les personnes qui vivent dans cette partie de Villejean. La tâche n'est pas facile, certes, mais sûrement pas insurmontable. L'Esprit Saint nous devance dans notre démarche d'aller vers.
Ce témoignage nous dit toute l'importance de la parole qui va de pair, bien sûr, avec l'écoute. Écouter, c'est un geste d'humilité désintéressée. C'est offrir du temps, de la patience, de la compréhension. Laissons les autres parler tels qu'ils sont et que la parole que nous dirons montre qu'ils ont été entendus. Écouter, c'est aussi un geste de contemplation. C'est savoir se réjouir des merveilles que Dieu accomplit. C'est promouvoir l'existence, c'est dire une parole de vie. Écouter, c'est encore prendre en compte, donner du poids, de l'épaisseur à l'expression des personnes rencontrées et mettre la parole de Dieu au cœur de toute action missionnaire. Écouter, c'est donner la parole, permettre à chacun de parler et d'écouter la parole de l'autre. Dans la communication, tout parle. Les mots, l'attitude, le corps, les gestes expriment beaucoup de choses. Nous faisons tous souvent l'expérience de ce que produisent les échanges, au travail, avec nos amis, dans nos familles, dans nos rencontres diverses. Nous avons besoin de parler, et ceux que nous rencontrons ont besoin de parler. Le dialogue relie, crée du lien. La parole nous fait exister, elle tisse la relation. Elle permet de comprendre l'autre et de se comprendre soi-même. Nous sommes tous conscients de l'importance de proposer des lieux conviviaux permettant l'expression libre, gratuite. Pour prendre du recul sur sa vie, lui redonner du sens, alléger le fardeau ou partager sa joie, il y a besoin de se lâcher un peu, de trouver une oreille bienveillante. Dans diverses paroisses, des lieux de parole existent depuis longtemps ou se mettent en place pour répondre à un réel besoin. Par exemple, sur le quartier du Blône, au sud de Rennes, l'Évangile au bas des tours rassemble depuis 25 ans, tous les vendredis après-midi, autour d'une table, dans une salle associative au pied d'une tour, un groupe d'habitants pour un temps convivial et un temps de partage, partant de l'Évangile du dimanche suivant. Ils font l'expérience que partager la vie les rapproche de la parole de Dieu et accueillir celle-ci renvoie à la vie. Accueillir les plus pauvres, nous écoutons le témoignage de Louise. Au Secours populaire français de Saint-Malo, nous accueillons des personnes en grande précarité, rupture familiale et affective, chômage de longue durée, blessés de la vie, vivant en squat ou dans la rue. Parmi eux, quelques-uns deviennent avec nous des acteurs de nos actions de solidarité. Coup de main aux braderies, participation ou animation des ateliers à thème ouverts à tous, ou tout simplement bénévoles comme nous. Dans l'accompagnement de plusieurs années, je suis témoin qu'ils retrouvent leur dignité, qu'ils sont reconnus pour leur talent, ceci dans un pas à pas bienveillant, sans jugement. Dans l'Église, nous utilisons plutôt le terme de pauvre que des termes comme personne du milieu populaire ou du monde populaire. Louise est plus précise. Elle parle des gens en précarité, en rupture, les blessés de la vie. La pauvreté peut être financière, affective, sociale, culturelle, etc. Le pauvre exprime la fragilité et le manque de justice. Il a besoin de gratuité et d'équité. Accueillir l'autre, c'est oser faire le choix de porter un regard différent sur la personne rencontrée. C'est prendre le temps de regarder les causes de sa situation,
avoir une réflexion un peu sociale et politique. Quelle place a-t-elle dans la société, ou peut-être aussi, quelle place lui a-t-on donnée? Accueillir l'autre, c'est chercher à le mettre sur un pied d'égalité, tout en le reconnaissant différent, et en restant chacun soi-même. La fusion serait une confusion. Accueillir toute personne, c'est la considérer comme un frère, une sœur. C'est se mettre au service, se mettre sur le chemin de l'amitié, de l'amour. C'est construire avec lui un chemin d'humanité. Troisième repère, agir avec. Le 6, Espace Rencontre et Initiative, est un collectif formé de deux entités. D'une part, des hommes et des femmes à la rue, les copains, qui ont connu la galère et la grande précarité. Et de l'autre, des compagnons, hommes ou femmes, qui n'ont pas connu la rue, mais s'engagent avec les copains de la rue, dans un chemin de compagnonnage pour la dignité et le respect. Au 6, il n'est jamais question de faire pour, mais de faire avec. Tout est réfléchi, décidé et réalisé par et avec les copains et les compagnons ensemble. Quelques exemples. Quand le collectif Dignité Cimetière s'exprime, à la mairie ou au département, la prise de parole est préparée avec les copains et ce sont eux qui s'expriment. Lorsqu'il est décidé de témoigner devant un groupe, ce sont les copains qui témoignent, qui débattent avec l'auditoire. Pour l'œuvre d'art Chemin de vie, ce sont les paroles des copains qui sont recueillies et gravées dans la pierre. L'œuvre, en forme de sphère cubique, est placée place du bas des lys. Les copains en sont fiers, et les compagnons aussi. 65 personnes ont pu participer au cours de 55 journées de travail à la forge. Chacun peut admirer le résultat. Autre exemple, pour accompagner un défunt, décédé à la rue ou dans l'isolement et la précarité, une équipe de 5 copains et un compagnon prépare l'hommage. Il en est de même pour la préparation de tous les temps forts vécus par la communauté Source Vive, qui est la communauté des copains et des compagnons qui veulent vivre ensemble un chemin de foi. Nous avons déjà abordé ce point. Il y a une grande différence entre le faire pour et le faire avec. Nous prenons bien en compte le fonctionnement, le discours, l'action de la société civile en direction des plus pauvres, en direction des quartiers populaires, des quartiers défavorisés. Il est question d'aide sociale, de logements sociaux, d'écoles en secteur prioritaire, d'associations intermédiaires ou de réinsertion d'entreprises adaptées. Quand la société fait pour, elle est dans le rôle de prendre en charge les plus démunis, mais elle essaye et réussit aussi à associer les bénéficiaires. Toute la vie associative développe un faire avec riche et impressionnant. Nous sommes amenés bien des fois à faire pour. C'est plus simple, c'est plus rapide. Ça fait partie de l'amour pour le frère, sans arrière-pensée de l'abaisser, mais simplement pour faire du bien. Mais ça ne donne pas toujours sa place à l'autre. Ça ne lui permet pas de grandir. Dans ce faire avec,
Il y a un chemin d'Emmaüs, le chemin avec, le compagnonnage. Il y a de la reconnaissance, de la confiance, de la dignité. Dans le compagnonnage, il n'y a pas un qui marche et l'autre qui fait du surplace. Les deux se déplacent ensemble. Marcher avec suppose d'accepter de se laisser déplacer physiquement et intérieurement, sans s'interdire de faire pour, car c'est parfois nécessaire. Il nous faut faire attention à la manière dont nous le faisons, pour ne pas tomber dans l'assistance, pour ne pas dire l'assistanat. Quand nous faisons avec, nous sollicitons la réflexion, l'intelligence, les compétences de tous. Nous affirmons par là les idées des autres sont aussi valables que les nôtres, que leurs compétences sont aussi intéressantes que les nôtres, que chacun est capable de créer, de faire belles choses de ses mains, d'exprimer de bonnes idées, et que personne ne peut dire à sa place ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu, les chemins qu'il a parcourus et les transformations qu'il a opérées. En agissant ainsi, chacun prend conscience de ses capacités, chacun s'affirme devant les autres et peut prendre sa place au sein du collectif. C'est donner à tous la chance de grandir en dignité et en humanité. Marcher ensemble, c'est vivre l'épanouissement, mais également l'engagement, la prise de responsabilité dans le domaine syndical, politique, associative ou en Église. Nous pouvons faire référence au partage des pains et des poissons. Quand Jésus dit aux disciples « Donnez-leur vous-même à manger », ceux-ci sollicitent les ressources présentes dans la foule. C'est le partage qui nourrit tout le monde. Et puis, dans l'Évangile, le Christ nous explique que son royaume, il ne faut pas le chercher ailleurs, il est en même temps déjà là et à construire. Être envoyé et témoigner. La mission ouvrière du Blône organise depuis 13 ans des fêtes de la fraternité. Elles ont toujours été intergénérationnelles, interculturelles et interreligieuses. Elles comportaient des temps de partage, l'expression de témoignages, des ateliers de création, des temps de jeu, des temps de prière interreligieux, des moments conviviaux avec des repas ou des pique-niques, des expressions culturelles diverses. Les deux dernières ont été proposées au pied des immeubles, au plus près des habitants. À la préparation de chaque fête ont été associés des habitants du quartier, dont des amis musulmans, des associations et la paroisse. Et nous avons planté un arbre, visible de tous, pour signifier cette fraternité qui se vit sur le quartier. Nous avons toujours tenu à dire qui nous sommes, à témoigner que nous sommes engagés dans cette action collective, également en tant que croyants. Dans les échanges, nous constatons que nous sommes reconnus comme chrétiens engagés par les habitants, par les partenaires qui préparent et animent ces fêtes avec nous. Jésus n'est pas allé seul à la rencontre de son peuple. Il a appelé des disciples à le suivre, à vivre l'expérience avec lui, et les a envoyés témoigner deux par deux. Chrétiens, croyants, nous répondons à un appel. Nous sommes appelés à suivre le Christ et nous sommes envoyés vers nos frères. Suivre le Christ, c'est mettre nos pas dans les siens, écouter sa parole et lui permettre de s'incarner dans nos vies en la mettant en pratique.
Quand nous agissons pour la dignité, pour la justice, pour le respect, avec les collègues de boulot, dans les associations, les syndicats, les partis politiques, les groupes divers, nous sommes acteurs. Et quand ceux avec qui nous agissons reconnaissent en nous des chrétiens, agissant aussi au nom de leur foi, nous sommes des témoins. Porter ensemble des projets, partager des responsabilités fait grandir les personnes. Cela est également vrai en Église. Le témoignage le plus fort est ce que vit la personne elle-même et ce qu'elle devient dans l'expérience vécue. Ce qui ne se discerne souvent que grâce à la relecture personnelle et collective et ne se perçoit que dans le temps. L'esprit missionnaire, c'est se donner un défi de permettre ce cheminement où chacune et chacun peut y reconnaître les signes de l'Esprit Saint, grâce à la révision de vie qui permet de relire la vie dans la foi à la lumière de l'Évangile. Si l'Église veut rejoindre les milieux populaires, cela passe aussi par le fait d'aller à la rencontre des gens. Proposer une vie en mouvement, une chance et une grâce. Témoignage de Daniel. Dans ma vie, la JOC puis la CO m'ont construit. Sans eux, je ne serais pas la personne que je suis. Ils m'ont amené à prendre des responsabilités, à faire grandir en moi la confiance ainsi que l'attention aux autres. 3 outils m'ont aidé. La carte de relation, le carnet de militant et la révision de vie. Par la carte de relation, j'ai appris à être attentif à mon réseau, aux personnes avec lesquelles je suis en lien et avec lesquelles je chemine. Grâce au carnet de militant, j'ai appris à tenir un carnet dans lequel je notais le quotidien de ma vie, avec les personnes de ma carte de relation. C'est mon chemin humain et spirituel, sur lequel je reconnais le compagnonnage de Jésus et de l'Esprit Saint. Par la révision de vie, je peux discerner mes fragilités, mais aussi mes atouts. Relire ma vie à travers les étapes qui l'ont jalonnée, lui donne du sens. Relire les engagements partagés avec d'autres permet de cueillir les fruits de nos solidarités et nos actions humaines. C'est un moyen indispensable pour mieux me connaître et m'ouvrir aux autres. Sans ces outils, sans l'audace de Jésus qui dit au paralytique « Lève-toi, prends ton grabat et marche », sans doute n'aurais-je pas pu vaincre mon bégaiement ni fonder une famille. À la lumière de la parole de Dieu, ma relecture donne corps à ma mission de baptiser et par elle, je perçois que Jésus est là, à mes côtés. Ainsi, ma prière, qu'elle soit prière de demande ou prière d'action de grâce, se vit dans un chemin d'espérance. Nous avons commencé ce soir par présenter la spiritualité de la mission ouvrière, car c'est le champ dans lequel nous sommes envoyés. Mais nous considérons que la vie en mouvement en général, dont le but est de faire grandir l'humain et lui permettre la rencontre avec Dieu, est une grâce pour l'Église. Oui, nous sommes témoins que la vie et le partage en club ACE, que les révisions de vie en équipe JOC et ACO permettent à des enfants, des jeunes et des adultes des milieux populaires d'être reconnus, de prendre des responsabilités, de partager leurs engagements, de donner du sens à leur vie, de rencontrer Jésus-Christ et de reconnaître l'amour de Dieu. Pour pouvoir être plus attentifs aux personnes que nous rencontrons, il faut prendre le temps de relire sa vie. L'Église n'a-t-elle pas oublié un peu les mouvements ? Nous pensons que les paroisses s'enrichissent de la vie des mouvements et réciproquement. Et nous pensons que les mouvements
ont besoin d'être reconnus et d'avoir leur place dans une pastorale paroissiale afin de vivre leur mission. Être une église attentive aux banlieues et aux grands ensembles. En église, avant de se dire par quoi passe cette attention, il nous faut déjà nous réjouir de ce que nous vivons dans nos paroisses. Il y a de la diversité et c'est une chance, une grâce. Tenons compte de cette diversité, faisons-la croître. Travaillons en réseau dans la confiance avec les acteurs de nos quartiers. Soyons attentifs à la richesse des cultures et des religions. Faisons vivre la double fidélité au peuple et à l'Église. Continuons à tenir ensemble une Église unifiée parce que diverse et une Église qui est là pour tous, pas seulement pour les croyants. Par le développement des diaconies paroissiales, portons réellement, collectivement, cette attention aux plus pauvres, aux milieux populaires. Elles permettent de mettre en valeur l'altérité et la diversité. Participer à construire une église tournée vers les périphéries. Nous avons donné un sous-titre à nos 3 soirées de formation. Agir à la lumière de l'Évangile. Car c'est bien là le carburant de notre engagement. S'imprégner du message de Jésus, Dieu fait homme, et le faire vivre dans nos gestes quotidiens. L'Évangile est notre feuille de route. Il nous appelle à changer nos regards, à être à l'écoute des plus petits, à vivre concrètement le compagnonnage, à faire fructifier avec eux leurs talents, à découvrir ensemble le royaume de Dieu. Sur ce chemin, bien des défis sont à relever. Sortons davantage à la rencontre des périphéries. Une église qui se désintéresserait des pauvres ne serait plus l'église de celui qui s'est abaissé, qui s'est fait le serviteur de tous et qui a été lui-même à la rencontre des plus démunis, des plus pauvres. C'est dans leur lieu de vie que nous avons à rencontrer les gens. Le pape François nous invite à écouter le monde. Cela devrait être un axe fondamental de notre être chrétien. Inventons des chemins vers l'Eucharistie. Nous voyons bien que nos rituels sont plus ou moins éloignés de la vie des gens. Les milieux populaires sont peu présents dans nos célébrations, car sans doute qu'ils n'y trouvent pas leur place. Ils ne retrouvent pas leur vie dans la prière communautaire. Nous sommes témoins qu'ils souhaitent des célébrations animées, joyeuses, consolantes, participatives. Donnons plus de place aux laïcs dans leur diversité. Revisitons l'Alliance. Elle nous encourage à avancer sur la qualité des liens en Église, sur la reconnaissance mutuelle. La relecture de nos engagements et de nos rencontres en est un moyen. Oui, inventons ensemble l'Église de demain comme lumière pour ce monde. Après tout ce que nous venons d'entendre, eh bien nous aurions vraiment souhaité vous donner la parole. Vous qui avez suivi cette réflexion sur l'Église et les milieux populaires. Mais voilà, les soirées des mercredis de l'IFT se font vraiment dans un contexte particulier. Nous nous sommes adaptés à la situation au mieux que nous avons pu. Mais le débat est ouvert. La réflexion peut se poursuivre. Elle peut se poursuivre avec nous, la mission ouvrière, et puis également avec d'autres personnes, dans d'autres lieux. C'est le temps des remerciements également.
Alors nous remercions une nouvelle fois le service diocésain de la formation des laïcs, parce qu'en fait ils nous ont proposé cette formation sur ce thème des milieux populaires. Nous remercions également la Maison de la Communication et son technicien Pierre. Ces temps ont été enregistrés de manière différente en raison de la situation sanitaire et de notre groupe composé de 10 intervenants. Cela, il est vrai, a posé quelques problèmes techniques. Nous remercions la paroisse Saint-Clément de Rennes qui a mis à notre disposition une salle bien agréable pour réaliser ces 3 enregistrements. Et permettez-moi également de dire un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé depuis plus d'1 an et qui a présenté cette formation. Les 3 vidéos resteront encore quelques mois disponibles sur le YouTube du diocèse de Rennes. Vous pouvez donc toujours inviter d'autres personnes à aller les voir et puis peut-être à lancer des débats. Avant de conclure, nous voulions aussi vous présenter quelques lectures qui nous ont marqués. Elles peuvent apporter de l'eau au moulin de notre réflexion. On peut se les partager. C'est difficile de faire un choix. On en a retenu 6. La spiritualité de la mission ouvrière, de Jean-Pierre Roche, sur lequel le père Jean-Claude Lemaître s'est appuyé tout à l'heure. Pour l'amour de Dieu, de Anne Soupa. Le dernier livre du pape François, Un temps pour changer. Qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule, de Étienne Grieux. Les pauvres sont l'Église, du père Joseph Brzezinski. Et puis un autre livre de Étienne Grieux, Collectif, imaginer l'Église. Et, à un moment donné, il faut conclure. Ce n'est pas le plus simple de conclure. Mais je donne la parole à Marie-Christiane. Ce soir, nous ne pouvons formuler qu'une conclusion ouverte, en chemin, faite de brèches. Avons-nous oublié les milieux populaires? Cette interrogation nous renvoie à nous-mêmes, à des choix personnels, communautaires, en Église. Les réponses à cette question ne peuvent pas prendre une seule direction. Nous avons essayé de partager, par des témoignages, ce qui se vit avec des personnes de ces milieux. Nous avons également apporté des limites, des interrogations. Nous avons cherché des repères, des chemins à développer ou à inventer. Les témoignages accueillis montrent aussi que l'Évangile n'est pas un texte désuet pour les milieux populaires, puisque beaucoup de gens de ces milieux s'en nourrissent et le font fructifier. Nous sommes tous concernés par la question qui rejoint quelque part une des questions du début de la Bible. Qu'as-tu fait de ton frère? De la Genèse, chapitre 4, verset 9. Qu'est-ce qui manquerait à toute l'Église si nous oublions les personnes et les groupes qui sont les plus en périphérie de notre société? Quelle place occupent les plus pauvres dans notre vie, dans nos communautés familiales, humaines et chrétiennes? Cette formation rejoint nos lieux d'église et de vie les plus divers. L'Évangile appelle au choix prioritaire des pauvres dans les banlieues et dans toutes les périphéries de la société. La mission de l'Église dans le monde, notre mission de baptiser, est de rappeler ce choix prioritaire en vue d'une fraternité humaine et sans frontières. Merci de nous avoir suivis pendant ces 3 temps. Merci beaucoup. Nous espérons avoir répondu à votre attente. Nous allons terminer cette soirée par un temps de prière
et par un chant. Bonne continuation à toutes et à tous. Prière de Monseigneur Guy Desroubaix. Faire l'Église ensemble. Nous aimons notre Église, avec ses limites et ses richesses. C'est notre mère. C'est pourquoi nous la respectons, tout en rêvant qu'elle soit toujours plus belle. Une Église où il fait bon vivre, où l'on peut respirer, dire ce que l'on pense. Une Église de liberté, une Église qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer, une Église de miséricorde, une Église où le plus simple des frères comprendra ce que l'autre dira, où le plus savant des chefs saura qu'il ne sait pas, où tout le peuple se manifestera. Une Église de sagesse, une Église où l'Esprit Saint pourra s'inventer, parce que tout n'aura pas été prévu, réglé et décidé à l'avance. Une Église ouverte, une Église où l'audace de faire du neuf sera plus forte que l'habitude de faire comme avant. Une Église où chacun pourra prier dans sa langue, s'exprimer dans sa culture et exister avec son histoire. Une Église dont le peuple dira non pas « voyez comment ils sont organisés », mais « voyez comment ils s'aiment ». Église des banlieues, des rues et des cités, tu es encore petite, mais tu avances, tu es encore fragile, mais tu espères. Lève la tête et regarde, le Seigneur est avec toi. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Pour combler les ravins de haine et de misère, nous abattrons les murs et toutes les frontières. Solidaires, nous sommes solidaires,